Bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc, nous allons procéder à l'installation du conseil municipal que nous attendons depuis le 15 mars, n'est-ce pas? Et dans des conditions bien particulières, puisque nous sommes dans l'obligation de respecter des précautions sanitaires indispensables, et vous voyez qu'elles sont bien respectées. C'est-à-dire que je peux vous dire que comme nous sommes à 1 mètre les uns des autres, et pas de vis-à-vis direct, on n'a pas l'obligation de garder son masque, chacun pourra en décider librement. Pour cette séance, c'était un peu compliqué à organiser, parce que d'une part, on nous disait qu'il fallait respecter les précautions sanitaires, bien sûr, que la présence des élus est indispensable, puisqu'on va procéder à des votes à bulletin secret, donc présentiel obligatoire, et en même temps, le caractère public de la réunion doit être respecté. Alors on a choisi la solution suivante, qui nous a été aussi conseillée par la préfecture. Donc on ne déclare pas le huis clos, on a un public restreint, je remercie d'être présent, et en même temps, on a la retransmission en live de la séance sur Instagram. Comme ça, on est conforme au caractère public de notre réunion. Ce 27 mai, c'est aussi la journée nationale de la résistance. On n'a pas de cérémonie officielle à ce mois. Il y a une déclaration de Mme Darmesek, qui est la secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. Je vous lis simplement la conclusion de son message. Chaque 27 mai, cette journée nationale est un appel à la jeunesse. Le combat pour l'unité, pour la solidarité, pour la dignité humaine est toujours d'une brûlante actualité. Poursuivons-le. Voilà. Alors avant de démarrer, je vais procéder à l'appel des membres du Conseil. Il me semble que tout le monde est là. C'est formel. Donc Laurent Braud présent, Patricia Blanc présente, Olivier Morand présent. Peut-être que vous faites coucou pour voir exactement. Voilà, Olivier. Amandine Louis. présente, Jean-Louis Ferrier. Présent. Sana Chelda. présente, Christophe Sarr. Présent. Charazette Benkou Navarro. présente, Hervé Le Tourneau. Présent. Elisabeth Guette. présente, Rabat Lucie. Présent. Stéphanie Lardot. présente, Philippe Ringuet. Présent. Nathalie Rodriguez. Jean-Paul Mugal. Présent. Christelle Legendre. présente, Francis Rodriguez. Présent. Linda Loisel. présente, Hugo Lebet. Présent. Stéphanie Doulas. présente, Robert Féninger. Présent. Martine Aimé. présente, Et Laurent Rocher. Présent. Donc tout le monde est présent, merci beaucoup. Donc évidemment, il y a le quorum. Je vous propose de désigner le secrétaire de séance et je vous propose Hugo Lemaitre, qui est le plus jeune de l'Assemblée, puisqu'il vient d'avoir 20 ans. Voilà. Est-ce que tout le monde en est d'accord? Pas de souci. Donc Hugo Lemaitre est secrétaire de séance. Je vous signale que vous avez sur vos tables un petit kit documentaire qui sera alimenté au fur et à mesure, mais vous avez déjà un certain nombre d'informations. Je déclare la séance ouverte. Je déclare les conseillers municipaux installés. Vous savez que par décret, les conseillers municipaux ont pris leurs fonctions le 18 mai en fonction d'un décret du 15 mai et que à partir de ce moment, vous êtes installés dans vos fonctions de conseillers municipaux. Voilà. La première partie, c'est l'élection du maire.
Et pour l'élection du maire, je cède la place au doyen de l'Assemblée, qui est M. Robert Fénager, qui veut bien venir présider la séance. Voilà. Et je lui cède la présidence pour l'élection du maire. Donc je rappelle qu'en application des articles L 2122.4 et 22.7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompté des bulletins blancs et nuls. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a retenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Les candidats à la fonction de maire doivent être élus conseiller municipal, âgés de 21 ans révolus et obtenir la nationalité et détenir la nationalité française. Ceci étant exposé, le conseil municipal procède à l'élection du maire. Appel de candidature. Qui se porte candidat? Je vous propose ma candidature. Donc, M. Laurent Baud se porte candidat. En qualité d'assesseur. Alors, en qualité d'assesseur, chaque liste désigne un assesseur. Pour la liste que je représente, c'est Mme Sana Shelda qui sera assesseur. Et de votre côté? C'est moi, Martine. Donc, on va procéder, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, à reniférer son bulletin de vote écrit sur papier blanc et procéder ensuite au dépouillement. Tout le monde a un papier blanc sur la table. Vous mettez le nom du candidat que vous souhaitez. Et ensuite, vous serez appelé à tour de rôle pour aller voter. Laurent Baud. À voter. Olivier Brand. À voter. Amandine Louis. À voter. Jean-Louis Ferrier. À voter. Sarah Shelda. À voter. Christophe Sarr.
Charazen Benkou Navarro. À voter. Hervé Letourneau. À voter. Elisabeth Gay. À voter. Rabanoussi. À voter. Stéphanie Gardot. À voter. Philippe Ringuet. À voter. Nathalie Rodrigue. À voter. Jean-Paul Le Gall. À voter. Christelle Legendre. À voter. Francis Rodriguez. Ouais. À voter. Sylvain Loisel. À voter. Hugo Lemay. À voter. Stéphanie Blas. À voter. Martine Aimé. Laurent Rocher. À voter. Et moi-même, Robert Fénagé. Donc, le vote étant terminé, nous allons procéder au dépouillement. Donc, Les assesseurs. assesseurs. Si je peux me permettre, les recommandations, c'est qu'il y a une seule personne qui manipule les bulletins. Et vous avez des gants et du gel à votre disposition.
prendre tous ou faut que je les sorte un par un? On peut les sortir, les compter. Les compter les gens. Mais on est pas sûr. Et 23. Alors, annoncé. 23. 23, 23. pardon. Laurent Baud. 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 Blanc. 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 Laurent Baud. Pour Laurent Baud et 4 blancs. On les enlève? On les laisse là?
après l'éboulement. Nombre de conseillers ayant pris part au vote 23. Nombre de votants 23. Le bulletin litigieux 0. Nombre de suffrages exprimés donc 23. Majorité absolue. Vote obtenu M. Baud. 19 voix. M. Baud est élu à la majorité des suffrages. Et est proclamé maire. Et donc en fonction immédiatement. Protocole veut qu'on remette les chartes, mais les conditions étant ce qu'elles sont, je suis obligé d'aller la chercher et de la mettre moi-même. Ça manque un peu de fun, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a un petit mot. Merci. Sincèrement, je suis ému, très ému, de la confiance que vous m'accordez. Je ferai une brève intervention, contrainte par le Covid d'aller à l'essentiel. Je remercie très sincèrement les 1351 personnes qui se sont déplacées le 15 mars, bien décidées à voter et de la confiance qu'elles nous ont accordée. La liste que j'ai conduite, ce mois, aujourd'hui et demain avec vous, a obtenu plus de 65% des voix, et si certaines personnes n'ont pu se déplacer, nombre d'entre elles m'ont témoigné leur soutien. Un très gros travail a été accompli au cours du mandat 2014-2020. Il a été reconnu par les Seméiens et une confiance s'est instaurée entre les élus et la population. C'est gratifiant pour l'équipe municipale qui a mené ces projets. Je remercie tous les élus qui y ont contribué. Ça me fait grand plaisir d'en voir dans le public. Ce soir, Jacqueline, Rosa, et bien sûr, mes adjointes qui ne se représentent pas, mais ont donné beaucoup d'eux-mêmes et m'ont apporté un soutien constant. Joël, Pascal, Corinne. Le moment venu, je leur rendrai hommage pour leur investissement personnel pour notre commune. La vie municipale, c'est beaucoup de travail, des moments difficiles, mais c'est aussi une histoire d'amitié. Je remercie aussi chaleureusement les services, car sans eux, rien ne peut se faire. Et les services se sont beaucoup impliqués à tous les niveaux pour accompagner les élus et permettre la réalisation des projets. Le résultat des élections du 15 mars, c'est aussi le travail d'une nouvelle équipe. Je félicite tous les élus, les anciens qui ont décidé de repartir, comme les nouveaux qui se sont engagés avec enthousiasme. Un grand bravo pour votre élection. Nous avons été élus avec un programme ambitieux, mais réaliste, de 130 propositions. Un programme travaillé avec un groupe d'une cinquantaine de personnes qui ont apporté leur contribution pour l'avenir de ce mois, ont enrichi la réflexion
et tracer les objectifs de ce nouveau mandat. Ils sont également représentés ce soir. Merci à vous. Je ne détaillerai pas ce programme. Il y a évidemment des projets très importants, autour du centre-bourg en particulier, mais beaucoup d'autres projets avec le souci de la qualité de vie et le bien vivre ensemble au quotidien. Je garderai un très bon souvenir de cette période de campagne électorale qui a été un moment intense de plaisir. Elle a permis de nouvelles rencontres et fait émerger de nouvelles idées et de nouvelles compétences. Le travail commence. Au cours de ce mandat, nous nous attacherons à réaliser les 130 propositions sur lesquelles nous nous sommes engagés. Avec notre programme détaillé, nous avons un guide. La population attend de nous que nous tenions nos promesses et que nous réalisions ce pourquoi nous avons été élus. Nous y serons très attentifs collectivement. L'autre volet de mon engagement porte sur les valeurs que nous voulons porter. Des décisions prises dans l'intérêt des Seméiens, la primauté de l'intérêt général, la tolérance, le refus de toute discrimination, la solidarité et la justice sociale, la prise en compte du handicap, l'esprit de citoyenneté, la transparence et la démocratie participative. Que notre fonctionnement soit toujours plus démocratique, que les habitants soient associés à nos prises de décision et prennent leur part de responsabilité. Nous pouvons aussi compter sur les associations, comités des fêtes, parents d'élèves, rayons d'or, associations sportives et culturelles. La vie associative à ce mois est une richesse, nous en serons le garant. Notre action s'articulera autour d'une thématique forte que nous avons lancée en 2019, qui est la ville en transition. Pour moi, la crise sanitaire que nous traversons rend cette thématique encore plus urgente et nécessaire. La crise sanitaire va engendrer une grave crise économique et une crise sociale. Cette situation de crise, soit renforcera les velléités de retour en arrière, avec son lot de mesures anti-écologiques, la pollution, la domination de la voiture, et s'accompagnera de la restriction des libertés individuelles. Ou alors, ce sera l'occasion de changer de modèle économique, de modèle social, de retrouver un mode de vie plus naturel et de créer de nouvelles solidarités. Si l'on veut être un peu optimiste, voyons que l'on découvre que l'on peut dégager des voies cyclables sur les rues existantes, qu'on délaisse les grandes surfaces pour les producteurs locaux et que la nature et le silence reprennent leurs droits. L'enjeu est de taille, voilà pourquoi la ville en transition sera notre fil conducteur. Aux élus de la minorité, je dirais que je veillerai à ce qu'ils soient associés, s'ils le souhaitent, au travail que nous allons engager, que je respecterai tous les droits des élus et bien sûr le droit à l'expression, voire à la contestation. Je souhaite que nous soyons tous utiles pour notre commune en dehors de polémiques inutiles. Enfin, permettez-moi, même si c'est ma vie privée, de remercier mon épouse Francine, mes enfants et petits-enfants, qui, dans mon engagement, m'accompagnent et me supportent. La langue française est si bien faite que la polysémie permet de donner libre cours à différentes interprétations. Le travail commence, il y a du pain sur la planche, mais l'équipe est motivée et passionnée pour développer notre commune autour de valeurs partagées. Je vous remercie. Donc je reprends la présidence de la séance. Il n'y a pas d'autres interventions. Je vous propose
donc de passer à la délibération numéro 34 qui consiste à déterminer le nombre des adjoints au maire. On vous rappelle dans le projet de délibération que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif global du conseil et est au minimum d'un adjoint. Un calcul rapide vous permet de voir que 23 élus, ça donne 6,9, pas 7, mais 6 adjoints au maximum, qui est la proposition que je vous fais. À titre simplement d'exemple ou de comparaison, vous savez qu'on est à 3250 habitants, près du seuil de 3500. Voilà. Après 3500 habitants, c'est 27 élus, 27 conseillers municipaux et donc 8 adjoints. Voilà. Donc 6 paraît un nombre raisonnable compte tenu de la charge de travail qui nous attend. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Donc, je vous propose d'approuver la création de 6 postes d'adjoints au maire. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des votes pour? Merci. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, nous pouvons procéder à l'élection des adjoints au maire. Il s'agit à nouveau d'une élection à bulletin secret, obligatoirement, mais c'est une élection par liste. Dans les mêmes conditions que pour l'élection du maire, je ne vous redis pas le détail. Je vous propose de vous laisser quelques minutes, voilà, disons 5 minutes, pour le dépôt auprès du maire de liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Voilà. Qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints désignés, c'est-à-dire au maximum 6. Donc, je propose, en ce qui nous concerne, une liste dont la tête de liste est Madame Patricia Blanc, en tant que première adjointe, Monsieur Jean-Louis Ferrier, Madame Charazette Benguin-Navarro, Monsieur Christophe Sarr, Madame Sana Chenda et Monsieur Hervé Lecour. Donc cette liste est déposée. Est-ce qu'il y a une autre liste? Peut-être pour gagner du temps, est-ce que les élus de la minorité... de toute façon, c'est pas une élection à la proportionnelle, hein, c'est une élection à la majorité absolue. Donc il n'y a pas énormément de suspense, si je peux me permettre de dire ça. Donc nous pouvons procéder au vote. Voilà, ils sont prêts déjà. Voilà. Donc si vous êtes prêts, on va procéder au vote. Une enveloppe sans bulletin, évidemment, c'est un vote blanc. Mais il y a aussi des bulletins, des feuilles blanches sur vos tables, au cas où vous le souhaiteriez. Je lance le vote. Madame Patricia Blanc. Vous avez le gel de voie alcoolique. Comme on touche le petit truc à chaque fois. Non, ça passe. Olivier Morand. On peut enchaîner si vous ne croisez pas les circuits. Amandine Louis.
Jean-Louis Ferrier. Sana Chenda. Christophe Sarr. Charazette de Navarro. Hervé Le Tourneau. Ravaloussif. Elisabeth Gay. Stéphanie Dardot. Philippe Ringuet. Nathalie Rodriguez. Jean-Paul Vigal. Christelle Lejean. Francis Rodriguez. Linda Loisel. Hugo Lemaitre. Robert Féninger. Stéphanie Oudas. Martine Aimé. Laurent Boucher. Et Laurent Baud. Bien. Ben, j'appelle les assesseurs, assesseuses au travail.
Merci. La liste complète, t'as dit tout. La De toute liste. façon, c'est la liste. Tu dis juste la liste. C'est la liste complète, oui. Oui, quoi. La liste. C'est par liste, donc c'est liste complète. Une liste complète. Mais si un nom est rayé, la liste est nulle. Le Oui. bulletin est nul. Oui, oui. Liste complète. 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 Non. Liste complète. Non. 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 Liste complète. Pour la liste et 1, 2, 3, 4. Bien, merci beaucoup. Donc, nombre de conseillers appelés 23, nombre de votants 23, suffrage nul 0, suffrage blanc 4, suffrage exprimé 19, majorité absolue 10, sont donc élus adjoints, premier adjoint
Madame Patricia Blanc. Deuxième adjoint, M. Jean-Louis Ferrier. Troisième adjoint, Madame Sana Chelda. Quatrième adjoint, M. Christophe Sarr. Cinquième adjoint, Madame Charazette Benkou Navarro. Sixième adjoint, M. Hervé Le Tourneau. Alors avant d'apporter quelques précisions, vous n'avez pas échappé au protocole, donc je ne peux pas vous remettre la belle décoration, mais elle est derrière vous. Voilà. Donc l'écharpe, les écharpes sont à votre disposition derrière, si vous voulez bien les mettre. En même temps, chacun. Ah, vous en avez pour chacun. Alors. Le bleu près des yeux. Non, qui ira. Jean-Louis. Bravo. Alors, j'apporte les précisions suivantes. Patricia Blanc, première adjointe. Comme vous savez, c'est beaucoup investi déjà dans le précédent mandat. Sera chargée plus particulièrement de la mise en transition, avec tous les aspects défense de l'environnement, écologie et la vie associative. Jean-Louis Ferrier sera chargé des travaux et du patrimoine. Sana Chelda sera chargée du social, de solidarité et évidemment sera vice-présidente du CCS. Monsieur Christophe Sarr prendra en charge les finances, la commande publique et les ressources humaines et tout ce qui va avec. Cinquième adjointe, Madame Charazette Benkou Navarro s'attellera aux affaires scolaires. De quoi faire ensemble la jeunesse et la petite enfance. Et M. Hervé Le Tourneau prendra en charge, à la suite de Pascal Dupira, l'urbanisme et l'aménagement durable. Pour compléter le bureau municipal, j'ai souhaité que nous ayons également des conseillers ou conseillères délégués, au nombre de 3. Alors, la désignation de conseiller ou conseillère délégués ne donne pas lieu à une délibération, mais à un arrêté du maire. Et je voulais quand même le préciser dès maintenant, pour que tout le monde sache bien les domaines de responsabilité qui leur sont demandés. Pour Olivier Morand, communication, vie citoyenne et prévention des risques. Ensuite, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes
pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Ça, c'est la charte de l'élu local qui est donc distribuée et lue devant tous les conseils municipaux. Vous savez, je m'adresse plus particulièrement aux élus de la liste majoritaire. Nous sommes engagés également à aller plus loin que cette charte, voilà, avec des principes que nous aborderons ensemble, que nous fixerons ensemble pour aller plus loin dans tous ces domaines de transparence, en particulier du travail des élus locaux. Voilà. Donc ça ne donne pas lieu à un vote. Par contre, on peut passer à la délibération suivante. Délibération numéro 36, délégation du conseil municipal au maire. Je vous rappelle que le Code général des collectivités territoriales expose que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines attributions, considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à M. le maire des délégations prévues à l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait classique. Il s'agit de donner délégation au maire sur un certain nombre de sujets. C'est pour être plus efficace, en particulier pour pouvoir intervenir entre deux conseils municipaux, ne pas avoir l'obligation de réunir un conseil municipal en urgence, par exemple, sachant que de toute façon, le maire a l'obligation de rendre compte au conseil municipal suivant des décisions qu'il a prises, et que si derrière il y a des engagements financiers, ces engagements financiers seront forcément validés par un vote de l'Assemblée, soit dans le cadre du budget, soit dans le cadre d'une inscription budgétaire supplémentaire. Je vous propose de donner au maire par délégation pour la durée du mandat. Alors pour la durée du mandat, sachant qu'au cours du mandat, rien n'empêche bien sûr de reprendre une nouvelle délibération et de rajouter ou de retirer l'une ou l'autre des délégations. Alors je suis désolé, c'est un petit peu long, mais je dois vous les dire et puis on peut suivre ensemble. Premièrement, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Documents d'arpentage, entre autres. 3. De procéder dans la limite du montant des inscriptions budgétaires votées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget. En matière d'opérations financières utiles, à la gestion des emprunts sera notamment retenue la possibilité d'exercer les options prévues par les contrats de prêt et de conclure tout avenant destiné à modifier les caractéristiques des contrats initiaux. De procéder à la réalisation des opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux et de change, et au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice. De contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices. De réaliser, modifier et renouveler tout placement de fonds et procéder à toutes les opérations d'ouverture, de transfert sur un nouveau compte à terme et de clôturer les comptes à terme. La décision prise comportera à l'origine des fonds le montant à placer, le taux effectif global, la nature du produit souscrit, la durée ou l'échéance maximale du placement. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et les règlements des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur, s'agissant des contrats relatifs aux besoins de fourniture et services à 100 000 € hors taxes, et s'agissant des contrats relatifs aux travaux publics à 1 million € hors taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Alors les montants, c'est nous qui en décidons. Par exemple, pour les marchés de travaux, je crois qu'actuellement,
dans le code, on doit être à 5,3 millions ou 5,4 millions de travaux hors taxes. Je me tourne vers Christophe Sartre qui doit savoir ça, qui va me confirmer. Oui, merci. De décider de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre et afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. De fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux transdomaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. C'est les deux classes, hein. Les postes, c'est l'éducation nationale, les classes, c'est nous. D'exercer au nom de la commune des droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme dont la commune est délégataire conformément à la délibération du Conseil métropolitain du 22 février 2018. La mise en œuvre des formalités et procédures prévues pour l'instruction du droit de préemption urbain, notamment des demandes de pièces complémentaires et de visites, la fixation judiciaire du prix proposé dans les conditions de l'article R213.8 du Code de l'urbanisme et la signature des actes authentiques consécutifs. Bon, sur le droit de préemption urbain, c'est très complexe puisque la compétence urbanisme, c'est la métropole qui la détient. Donc quand on a transféré la compétence urbanisme à la métropole, elle a récupéré le droit de préemption et ensuite elle l'a redonné au maire. Mais quand on fait ce qu'on a fait par exemple une révision de PU, on repère le droit de préemption, donc il revient à la métropole, qui doit la redonner au conseil municipal, qui la redonne au conseil municipal et ensuite, par délégation, le conseil municipal la redonne au maire. Vous voyez si c'est simple. 16. D'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans le cas défini par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 pour les communes de 50 000 habitants et plus, ça ne nous concerne pas encore. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 5 000 €. 18. De donner en application de l'article L324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L311.4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 3e alinéa du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. C'est dans le cadre où, dans l'USAC, un particulier est associé à une opération d'aménagement, auquel cas il lui est demandé de participer, de verser une contribution pour le réseau et voirie et réseaux divers. 20. De procéder à la souscription d'ouverture de crédit de trésorerie auprès d'établissements financiers afin de faire face au décalage temporaire entre les encaissements des produits de la ville et les décaissements des charges courantes en tout état de cause pour une durée maximale de 12 mois dans la limite d'un montant annuel de 400 000 € à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables. C'est ce qu'on appelle une ligne de trésorerie. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles 523, 4 et 5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrites pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Le montant par demande d'attribution de subventions ne pourra dépasser 120 000 €. Les demandes seront limitées au domaine sportif, culturel, à l'éducation, à la jeunesse, à la petite enfance, au social, au patrimoine communal et à l'aménagement urbain. Les demandes d'attribution de subventions pourront concerner du fonctionnement comme de l'investissement.
27, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux existants. Et enfin 29, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. Voilà la délibération. Est-ce que vous avez des observations, des remarques? Je voulais simplement vous dire à titre personnel que, bien que ce soit des délégations de manière très générale, en ce qui me concerne, il y aurait recours que dans le cas où il y aurait urgence et où on ne pourrait pas évoquer la question à un conseil municipal très proche. Voilà. C'est vraiment en cas de besoin pour ne pas perdre de temps. Il y a des procédures comme le droit de préemption aussi, on ne respecte pas les délais, on perd le droit de préemption par exemple. Il y a des moments où il y a urgence à intervenir avec l'obligation, comme je vous l'ai dit, d'en rendre compte. Voilà. Donc c'est bien, mais je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il ne faut pas en abuser. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ça vous va? Donc je soumets cette délibération numéro 36 à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contraires? Qui est-ce qui est pour? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, nous avons la délibération numéro 37 qui concerne la fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Je vous expose que, conformément aux dispositions du CGCT, le conseil municipal doit se prononcer sur les indemnités des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Je vous expose également qu'en vertu des articles 7-18 de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus de leur mandat, les maires bénéficient à titre automatique, à compter du 1er janvier 2016, des indemnités maximales de fonction fixées par le barème prévu à l'article L. 21-23-23 du Code général des collectivités territoriales, à savoir pour la strate dont la commune de Semois fait partie, 51,6% de l'indice brut 1027. Monsieur le maire demande, à titre dérogatoire, de ne pas bénéficier du taux maximum de 51,6% prévu par la loi, en proposant de retenir un taux inférieur, soit 38% de l'indice brut 1027. Je vous explique comment ça se passe. Puisque on a procédé à l'élection d'un maire et de 6 adjoints, ça va définir une enveloppe qui définit le montant total des indemnités qui peuvent être réparties avec les taux qui sont indiqués. J'ai souhaité, on en parlait ensemble, tout le monde en est d'accord, qu'on avait aussi désigné 3 conseillers délégués et je vous ai proposé que les conseillers délégués bénéficient également d'une indemnité et que cette indemnité soit la plus proche possible de celle des adjoints pour permettre une sorte de cohérence au sein du bureau municipal. Pour permettre d'accorder une indemnité aux conseillers délégués, il faut en retirer sur la partie attribuée aux adjoints et aux maires. Et pour ce qui concerne le maire, la loi est ainsi faite que théoriquement c'est l'indemnité maximale sans vote, c'est ce qui se passe dans beaucoup de communes, ça évite des débats, des discussions, voilà. Mais si le maire propose une indemnité qui soit inférieure au montant maximal, il faut l'autorisation du conseil municipal et soumettre cette proposition au vote de l'Assemblée. Ce que je vous propose. Alors, vous avez tout le détail après du calcul. Je vous indique que dans un premier temps, on doit donc calculer l'enveloppe indemnitaire globale autorisée et dans un deuxième temps, fixer la répartition. En ce qui concerne l'enveloppe indemnitaire globale, donc elle est composée du montant maximal du maire
théoriquement 2006 €, soit 51,6% de l'indice brut, etc. Et pour les 6 adjoints, au total, 4 620 €, soit 19,8% de l'indice brut. Vous avez, pour vous y retrouver, un tableau complémentaire qui est joint à la délibération. Voilà. Donc, pour les, bon, ça a été retiré pour les 51,6% parce que c'est obligatoire. Sinon, pour les adjoints, vous voyez les montants que cela donne. Et ça permet de fixer une enveloppe maximale autorisée de 6 627,54 € mensuels. Il vous est proposé de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire à sa demande comme suit: 38%, c'est-à-dire 1444 bruts, si je me souviens bien, c'est-à-dire exactement la même chose que dans le mandat précédent, sauf que dans le mandat précédent, le net était plus élevé que le net aujourd'hui, compte tenu de toutes les déductions des cotisations qui sont maintenant obligatoires sur les indemnités d'élus. Pour les adjoints, 15,4% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire, toujours la même, c'est-à-dire en brut mensuel 599 €. Et pour les conseillers délégués, 12,4% de l'indice brut, c'est-à-dire en montant brut mensuel 482,30 €. Voilà. Et si vous voulez d'autres chiffres pour que tout soit vraiment transparent, au total, pour le maire, par rapport à l'indemnité maximale, ça correspond à 70%, et en net, 1091 €. Pour les adjoints, ça correspond en net à peu près 500 €, et pour les conseillers délégués, en net environ 400 €. Voilà. Vous remarquerez que on ne consomme pas la totalité de l'enveloppe globale. Ceci a donné lieu à des discussions entre nous. C'est ce que je vous propose. Mais évidemment, s'il y a des interventions, je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques particulières? Donc, je vous propose de voter ces articles 1, 2 et 3. 4, je rappelle que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice, qui n'est pas toujours d'actualité, un peu moins d'actualité, à ce qui concerne les fonctionnaires et les fonctionnaires territoriaux. L'article 5 rappelle que les crédits nécessaires ont été régulièrement inscrits dans le budget de la commune, qui a été voté en février dernier. Et l'article 6 fixe la date d'entrée en vigueur de ces indemnités pour les conseillers municipaux et la date de la prise de l'arrêté de délégation rendu exécutoire. Donc dès demain ou après-demain, je prendrai les arrêtés permettant de nommer les conseillers délégués. Et pour le maire et les adjoints, la date de leur désignation soit aujourd'hui le 27 mai 2020. Qui est-ce qui vote pour? Pas d'abstention. Est-ce qu'il y a des votes contraires? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Commission municipale et nomination des membres. Délibération numéro 38. Donc, nous allons mettre en place des commissions municipales, bien sûr. Je vous propose d'avoir des commissions municipales plutôt resserrées pour assurer une bonne participation au sein de ces commissions. D'expérience, 6 ans c'est très court pour réaliser des projets, mais 6 ans c'est aussi très long pour être assidu et participer à tout le travail que nous envisageons de faire. Voilà. Donc, des commissions municipales resserrées paraît une bonne solution. Donc, je vous propose de créer 4 commissions. Une commission sur le thème de la ville en transition, urbanisme et travaux.
bien évident qu'en fonction des ordres du jour, ça pourrait être davantage mis en condition, ça pourrait être uniquement l'urbanisme et travaux, voilà, et que certains membres de la commission pourront être intéressés plus particulièrement par telle ou telle thématique. Une deuxième commission, ressources humaines, finances, commande publique et le reste. Une troisième commission, jeunesse, scolaire, petite enfance. Et une quatrième commission, vie citoyenne, culture, sport et solidarité. Voilà. Il se fait que, je vais peut-être noter, que j'avais proposé que la commission numéro 4 soit une commission ouverte. Les textes qui nous ont été rappelés récemment par le préfet nous disent qu'une commission officiellement ne doit être composée que de conseillers municipaux. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose l'inscription en tant que conseiller municipal, mais il est bien évident que nous pourrons avoir des invités, alors ça s'appelle comme ça, nous pourrons avoir des invités qui pourront participer à des commissions que nous souhaiterons ouvertes. Mais officiellement, les membres des commissions désignés par le conseil municipal doivent être composés de conseillers municipaux. Voilà pour cette clarification. Alors, pour la commission numéro 1, bilan transition, urbanisme, travaux, je vous donne la liste et vous me confirmez au fur et à mesure. Ça vous va? Patricia Blanc, commission numéro 1. Oui. Jean-Louis Ferrier, Oui. pour travaux, et Hervé Le Tourneau pour urbanisme. Oui. Avec Olivier Morand, Oui. Linda Loisel, Oui. Rabat aussi, Oui. Elisabeth Guette, Oui. Stéphanie Dardot, Oui. Christelle Legendre, Oui. Philippe Ringuet, Oui. Jean-Paul Le Gall, Oui. Nathalie Rodriguez, Christophe Sarr, Oui. et Robert Féninger et Stéphanie Oudas. Oui. Pour la commission numéro 2, finances, j'ai oublié personne, c'est bon? Vous me dites, ah oui, je vous redis aussi qu'au cours du mandat, les commissions peuvent être votées, hein, bien sûr. Finances, ressources humaines, avec Christophe Sarr, Oui. Patricia Blanc, Oui. Jean-Louis Ferrier, Oui. Jean-Paul Le Gall, Oui. Francis Rodriguez, Oui. Nathalie Rodriguez, Robert Féninger et Laurent Baucher. Oui. Pour la commission 3, scolaire, jeunesse, petite enfance, Charazed, Benkou Navarro, Oui. Hugo Lemaitre, Oui. Stéphanie Dardot, Oui. Christophe Sarr, Oui. Sana Chelda, Oui. Laurent Baucher et Stéphanie Oudas. Oui. Pour la 4, vie citoyenne et culturelle, solidarité et sport, Olivier Morand, Oui. Amandine Louis, Oui. Sana Chelda, Oui. Patricia Blanc, Oui. Rabat Moussif, Oui. Jean-Paul Le Gall, Linda Loisel, Oui. Philippe Ringuet, Oui. Christelle Legendre, Elisabeth Guette, Oui. Hugo Lemaitre, Oui. Francis Rodriguez, Oui. Stéphanie Oudas Oui. et Martine Aimé. Oui. Voilà. Pour les commissions et les membres. Donc s'il y a des évolutions, ben, on redélibérera pour valider ces modifications au cours de mandat. C'est pas précisé, mais je vous dis que par principe, le maire est président de chacune des commissions. Voilà. Pour ça, vous n'avez pas apparaître mon nom, mais vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Bien. Est-ce qu'il y a des remarques? Des observations? Tout le monde est OK? Donc, je vous propose de créer les commissions suivantes et de désigner leurs membres, comme je viens de l'indiquer. Qui est-ce qui est favorable? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On continue sur les désignations avec le CCS. Oui? Peux-je dire un mot concernant ces commissions? Est-ce que je peux Est-ce qu'il devrait dire un mot? Ah bah oui, bien sûr. Le conseil municipal peut s'exprimer là. simplement pour dire, effectivement, j'aurais, en tout cas merci pour cette confiance,
J'aurai la joie donc d'animer la commission 2, finances, ressources humaines, finances publiques et tutti quanti. Je voudrais simplement préciser un peu dans quel état d'esprit j'ai envie de la faire vivre, cette commission. Pour moi, il y aura effectivement deux fils conducteurs, la plus grande transparence possible et la plus grande pédagogie. Moi, je suis quelqu'un qui est intimement convaincu que les finances communales ou la partie ressources humaines, ça peut être effectivement des délibérations assez techniques, mais pour moi, le rôle de cette commission, ce sera d'être le plus pédagogique possible et le plus clair pour qu'à un moment ou à un autre, les finances communales ne soient pas un mystère et qu'on n'ait pas l'impression qu'effectivement, il y a des choses un peu compliquées en équilibre, en machin, en flux, écriture d'ordre, etc. Donc pour moi, vous aurez naturellement le droit de poser toutes les questions. Et s'il faut faire effectivement à chaque fois de la pédagogie, je veux dire, mon parcours professionnel me permettra de répondre quasiment à vos différentes questions concernant effectivement là-dessus. J'ai envie de dire, la crise que nous vivons nous oblige aussi à un moment ou à un autre à nous poser la question sur quelles sont nos priorités. Je pense que la première, c'est d'anticiper. Donc effectivement, quand nous travaillerons un peu sur les finances, nous aurons à cœur à travailler sur ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement, qui fera le recensement de tous les projets sur lesquels nous sommes engagés, qui chiffrera leur coût et qui nous permettra effectivement de voir quelles sont les conséquences financières, avec l'objectif de préserver la situation financière dans laquelle nous vivons, que nos prédécesseurs nous ont laissée, et faire en sorte que ceux qui nous suivront, la santé financière soit toujours la meilleure possible. N'oublions pas effectivement que nous aurons aussi, en tout cas j'aurai à cœur de faire respecter une chose, c'est que les économies c'est bien, mais si à un moment ou à un autre ça se fait au détriment du personnel, et si ça se fait aussi éventuellement au détriment de nos responsabilités d'employeurs, et notamment en matière d'équipement, de protection du personnel, nous aurons tout faux. Et enfin effectivement, je serai aussi attaché au niveau finance à ce que nous travaillons aussi sur la partie patrimoniale, puisque le patrimoine effectivement ne nous appartient pas. Et il convient qu'on ait effectivement au maximum une vision claire et des engagements d'entretien du patrimoine et en même temps de financement des projets pour lesquels nous avons été élus. En tout cas, voilà, c'est dans cet état d'esprit que j'animerai cette commission par délégation. Merci. Merci bien. Donc, ça, évidemment, un début budget et des modifications budgétaires. Voilà. Et vous savez que le budget de l'ancienne équipe municipale a voté au mois de février, mais vous n'avez pas anticipé qu'il y aurait une crise sanitaire qui, évidemment, fait en sorte qu'un certain nombre de projets sont forcément retardés et que donc notre programme budgétaire devra être revu en fonction de la situation que nous connaissons maintenant. Sachant que, évidemment, je trouve tout à fait bien qu'on travaille sur un plan pluriannuel sur la durée du mandat, qu'on puisse programmer et lisser les opérations sur la durée du mandat. Ça me paraît essentiel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Patricia, c'est envie, là, c'est bon? Parce que sur la vie en transition, tu... Ah bah oui, mais après tu m'arrêtes. Oui, après on t'arrête. Alors on va passer à la 40, s'il n'y a pas d'observation. Oui, ça a été voté. Hein. Non, ça a été voté, on était au 39. Ah oui, on était au 39. Le nombre d'administrateurs au sein du CCS. Voilà. Donc vous savez que c'est une instance qui est indépendante et qui fonctionne avec un budget annexe du budget général de la commune. Il est forcément paritaire, avec des membres élus par le conseil municipal et des membres nommés par le maire qui représentent des associations, particulièrement les associations qui luttent dans le domaine de l'insertion, dans la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales qui est proposé par l'UDAF, un représentant des associations de retraités de personnes âgées et un représentant des associations de personnes handicapées.
du département. Donc ça, c'est ce qui constituera le CCS. Il doit être paritaire. Et pour être paritaire, il faut commencer par désigner le nombre d'administrateurs. Voilà, donc on vous explique que le nombre d'administrateurs maximal c'est 8. Mais là, par contre, quand on indique ce chiffre, il n'y a pas de seuil. C'est 8 pour toute catégorie de communes, voilà, qu'elles soient petites ou grandes. Donc il nous paraît, c'est comme ça qu'on a fonctionné précédemment, que 5 élus et 5 représentants des associations, ça permet de faire un bon CCAS. Donc je vous propose de fixer à 5 le nombre d'administrateurs élus et à 5 le nombre d'administrateurs nommés. Est-ce que vous avez des remarques, des observations? Pas spécialement. Donc, je vous soumets la délibération au vote. Qui est-ce qui est favorable? Est-ce qu'il y a des votes contraires ou des abstentions? Donc, je vous remercie. La désignation des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'administration du CCS. C'est encore un vote à bulletin secret, auquel nous allons procéder. C'est un vote au scrutin de liste, mais au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste, ce qui fait que j'ai proposé aux élus de la minorité de voter sur une liste commune qui intègre un représentant ou une représentante de la minorité qui correspond à un nombre de postes qu'ils auraient obtenu si on avait engagé un vote à la proportionnelle. Ça permet d'être plus cohérent ce soir. Donc, je vous propose cette liste, en accord avec, donc, évidemment, ceux qui sont candidats. Madame Sana Chelda, Monsieur Philippe Ringuet, Madame Nathalie Rodriguez, Madame Elisabeth Guet et Madame Martine Aimé. Est-ce qu'il y a des observations ou d'autres remarques? Bon, bah, écoutez, je vous propose de procéder au vote. Alors, bien évidemment que ce soir, on ne désigne que les représentants élus, et je vous tiendrai au courant, évidemment, des représentants qui seront désignés pour la constitution du CCS. Tout le monde est prêt? Allez, Patricia Blanc. Olivier Morand se prépare. Amandine Louis. Jean-Luc Ferrier. Sana Chelda. Christophe Sarr. Charazel Benkou Navarro. Hervé Le Tourneau. Elisabeth Guette. Raval aussi. Stéphanie. Raval aussi, pardon, je vois aussi. Stéphanie Lardo. Philippe Ringuet. Nathalie Rodriguez.
Paul Le Gall. Christelle Legendre. Francis, Hugo Lemaître. Hugo Lemaître. Francis Rodriguez. Linda Loisel. Robert Féninger. Stéphanie Oulas. Martine Aimé. Laurent Boucher. Et Laurent Baud. J'appelle Sana Martine-Aimé au dépouillement. Merci. Je suis désolé, hein, c'est un peu fastidieux ces opérations de vote, mais bon. C'est la règle. Liste complète. 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 Liste complète.
Alors, résultat du scrutin, nombre de votants 23, nombre de bulletins 23, nombre de suffrages exprimés 23, nombre de voix par liste 23. Donc le conseil municipal déclare Mme Sana Chelda, M. Philippe Ringuet, Mme Nathalie Rodriguez, Mme Elisabeth Guette et Mme Martine Aimé élus pour siéger au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Je vous remercie. Ensuite, on a la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Délibération 41. La commission d'appel d'offres est l'organe chargé pour les collectivités territoriales d'examiner les candidatures et les offres et d'attribuer le marché. Elle dispose du pouvoir de déclarer la procédure infructueuse et doit donner son avis favorable pour l'engagement d'une procédure négociée. Le Code de la commande publique ne précise plus le régime et la composition de la commission d'appel d'offres. Seules les dispositions du CGCT sont applicables en la matière. Donc, elle est composée de membres à voix délibérative, issus d'assemblées délibérantes, et le cas échéant de membres à voix consultative, autorisés à participer aux travaux de la commission d'appel d'offres ou convoqués facultativement par elle. Elle est obligatoirement réunie pour les marchés formalisés, sauf urgence impérieuse. Conformément à l'article L. 1411-5 du CGCT, dans une commune de moins de 3500 habitants, la CAO est composée du maire ou son représentant président et par 3 membres du conseil municipal élus par le conseil à leur représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Voilà. Donc, sauf demande expresse de votre part, il n'est pas obligatoire de faire un vote à bulletin secret. Je vous propose une liste qui intègre un représentant ou une représentante de la minorité. Si on vote par représentation proportionnelle, ce ne serait pas le cas, mais par transparence, je vous propose d'intégrer un représentant de la minorité. Ils m'ont donc proposé leur candidat. Donc la commission d'appel d'offres serait composée en titulaire de M. Christophe Sarr avec comme suppléant Hervé Le Tourneau, de Jean-Louis Ferrier, suppléant Alain Sif, et de Robert Fénager, suppléant Stéphanie Oulas. Voilà. Est-ce que ça me paraît équilibré? L'adjoint en finances, l'adjoint en travaux et un représentant de la liste minoritaire. Est-ce que vous avez des remarques, des observations, des questions? Donc je vous propose cette délibération. Il est proposé au conseil municipal de composer la commission permanente d'appel d'offres comme suit. M. Laurent Baudemer, président, membre titulaire, M. Christophe Sarr, M. Jean-Louis Ferrier, M. Robert Fénager, membre suppléant, M. Hervé Le Tourneau, M. Rabat Lucif, Mme Stéphanie Oulas. Est-ce que tout le monde est favorable? Pas de problème. Donc adopté à l'unanimité. Ensuite, désignation des représentants à l'agence d'urbanisme. Oui, pardon. Excusez-moi, juste simplement un mot pour vous remercier de cette proposition qui permet de marquer plus de soucis de transparence dans le cadre de cette commission d'appel d'offres, qui est effectivement une commission très importante et qui permet qu'au sein de cette membre de cette commission d'appel d'offres, le gros tiers d'électeurs sommiens qui ont aussi choisi notre liste et de leur représenter aussi par notre intermédiaire. Très bien, je vous remercie. Merci bien. Est-ce qu'il y a... Oui, si je vais trouver, vous me dites. Hein. Est-ce qu'il y a des déclarations sur la version précédente? Commission d'appel d'offres, c'est bon pour tout le monde. Donc, désignation des représentants à l'agence d'urbanisme d'Orléans, qui s'appelle désormais Topos. L'agence du territoire de l'Orléanais. Alors, il y a un représentant qui est désigné par le conseil municipal et il y aura un représentant désigné par le conseil de métropole, un représentant par commune.
Alors, comme le représentant par commune au sein de la métropole, pour ce mois, il y en aura qu'un, c'est-à-dire moi-même, donc je serai forcément désigné par le conseil de métropole pour représenter la commune de ce mois au sein de l'agence d'urbanisme. Alors je vous rassure, hein, c'est 2 réunions par an, hein. Bon, surtout l'Assemblée générale, sauf si on veut y prendre des responsabilités particulières. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'agence d'urbanisme, c'est quand même une structure qui est très intéressante puisque c'est elle qui travaille en amont de tous les projets d'aménagement métropolitain, voilà, que ce soit en urbanisme, en architecture, en paysage. L'agence d'urbanisme qui a été évidemment très étroitement associée à l'élaboration du SCOT, schéma de cohérence territoriale, et qui travaille aussi en liaison avec le PLU-M, le PLU métropolitain. Et on peut aussi les solliciter pour des opérations communales si on souhaite avoir des conseils de leur part. Donc, il faut désigner un représentant. En ce qui me concerne, j'y serai par l'intermédiaire de la métropole. Donc, je vous propose de désigner l'adjoint à l'urbanisme pour représenter la commune de ce mois au sein de Topos, c'est-à-dire M. Hervé Le Tourneau. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ou d'autres remarques ou des interventions avant le vote? C'est bon? Donc, je vous propose de désigner M. Hervé Le Tourneau pour représenter la commune de ce mois aux instances de l'agence d'urbanisme des territoires de l'Orléanais. Est-ce qu'il y a des votes contraires? Des abstentions? Donc Hervé est élu à l'unanimité. Bravo. Et enfin, désignation des délégués de la commune au CIRCO. Vous savez que c'est notre syndicat intercommunal de la restauration scolaire qui fonctionne en syndicat, donc avec 5 communes: Saint-Jean-de-Brest, Saint-Jean-de-Larvel, La Chapelle-Saint-Mémin, Bout et Semois. Et donc, pour participer à ce syndicat intercommunal, les statuts prévoient de désigner 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Donc, il est proposé, là c'est pareil, hein, je propose que le comité syndical soit ouvert à un membre de la minorité. Ça me paraît aussi essentiel que sur des questions d'éducation alimentaire et de fourniture de repas pour notre restaurant scolaire, que tous les élus soient informés. C'était déjà le cas dans le précédent mandat, d'ailleurs. Donc, je vous propose Laurent Baud, titulaire, Christophe Sarr, suppléant, Charazet Benkouna-Laro, titulaire, Stéphanie Dardo, suppléante, et Stéphanie Oudas, titulaire, Laurent Rocher, suppléant. Sachant que, au cours du mandat, ces désignations peuvent aussi évoluer en fonction de l'évolution des structures. Est-ce que vous avez des remarques, des observations? Donc, je vous propose de désigner les délégués communaux au CIRCO comme indiqué. Qui est-ce qui est favorable? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contraires? Donc c'est adopté à l'unanimité. Et nous en avons terminé pour ce conseil municipal d'installation. Je suis désolé pour ces délibérations un petit peu fastidieuses. Je vous remercie très sincèrement pour l'élection du maire. Je remercie très sincèrement le public restreint, conformément à la réglementation, de nous avoir accompagnés, de nous avoir écoutés et d'être présents ce soir. Voilà. J'espère qu'on pourra se retrouver prochainement dans des circonstances un petit peu plus conviviales. Pour les élus, si vous avez encore 5 minutes, il nous serait agréable de faire une photo du conseil en respectant les gestes barrières, en ne faisant pas ce que j'ai vu dans le journal pour une autre commune où les élus étaient serrés les uns contre les autres comme des sardines, mais là on peut se mettre dehors si vous le souhaitez et se mettre à 1 mètre les uns des autres. On peut faire une photo avec masque, on peut faire une photo sans masque. Voilà. Donc on peut terminer par une photo. Patricia. Il ne faut pas oublier de signer les documents, c'est Surtout très pas. important. Alors, vous allez dehors, je vous propose de passer par là, ce qui vous permettra de signer les documents au passage, indispensable. Et je remercie monsieur le président local de la République.